Il se trouve que ma mission aujourd'hui, c'est de préparer une alternance générationnelle. Politique, toujours, le stade Amadou Barry de Guédiawaye a été submergé hier par la couleur orange, la couleur du parti Réumi et de la coalition Idi for Président. Des militants réumistes ont envahi le congrès d'investiture du candidat Idrissa Seck. L'ancien Premier ministre s'est présenté comme le candidat de tous les Sénégalais qui aspirent au changement. Idrissa Seck a promis de forger le Sénégal autour des valeurs d'éthique et de morale. Plus de détails avec nos reporters Babundour et Souleyssi. Le stade Amadou Barry de Guédiawaye était trop petit pour accueillir toute cette foule aux couleurs du parti Réumi et de ses alliés. Des milliers de militants venus des 14 régions du Sénégal et de la diaspora pour assister au congrès d'investiture de leur candidat à l'élection présidentielle du 26 février 2012. Au cours de ces assises, le congrès a enregistré les propositions de tous les leaders de la coalition Idi 4e président de faire de Mouché Seck le candidat de la coalition à l'élection présidentielle de 2012. Un pari de la mobilisation gagné par les réumistes. Plusieurs responsables de la coalition Idi for Président, dont les anciens libéraux, Bakar Dia et Lamine Ba, étaient présents lors du congrès. Ils ont indiqué lors de leur discours qu'Idrissa Seck sera bel et bien le 4e président du Sénégal. Nous avons gagné et dans 53 jours exactement, c'est-à-dire le 26 février 2012, nous installerons le président Idrissa Seck comme 4e président de la République du Sénégal. Vous serez élu au soir du 26 février avec nous à la présidence de la République. S'adressant à ces militants, l'ancien Premier ministre soutient prendre la mesure de la responsabilité qui pèse désormais sur ses épaules et accepte à cet effet d'être le candidat de la coalition. L'édile de la ville de Thiès a souligné son ambition de forger le Sénégal autour des valeurs d'éthique et de morale, de respect du bien public. Je demeure convaincu qu'ensemble, nous allons forger un Sénégal et des Sénégalais nouveaux autour du culte du travail bien fait et de la liberté d'entreprendre. Nous allons forger le Sénégal autour des valeurs d'éthique et de morale. Nous allons forger le Sénégal autour du culte du respect du bien public. La gestion du bien commun national doit impérativement s'accompagner de l'obligation pour chacun de rendre compte. Une décision qui agrée apparemment les milliers de militants et sympathisants de la coalition Idi for Président qui se sont rassemblés au stade Amadou Barry pour hisser leur candidat à la plus haute marche du podium, c'est-à-dire qui mène tout droit au palais présidentiel. Toujours dans l'effervescence de la politique pour la présidentielle de février 2012, Ali Ngouille Ndiaye s'engage à soutenir le candidat de l'Alliance pour la République, Macky Sall. Les leaders ont signé hier mercredi une alliance. Ali Ngouille Ndiaye invite Macky Sall à insérer dans son programme le désenclavement du département de Linguère. Nous avons beaucoup de richesses, notamment dans le domaine de l'élevage, mais aujourd'hui, nous produisons près de 3 millions de litres de lait par an. L'essentiel de ce lait est déversé dans les marigots pendant la saison des pluies, parce que tout simplement, nous n'avons pas de possibilité de les transformer, ou en tout cas de les cueillir même, et de les mettre dans de bonnes conditions. Nous avons au niveau du Jolof la possibilité donc de créer de la valeur ajoutée, parce que nous avons suffisamment de terres, je l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir en tout cas développer des aires de pâturage et faire de sorte que l'élevage soit le premier employeur au niveau de notre terroir. Nous avons également besoin de faire pas mal d'aménagements pour l'agriculture, mais après tout cela, nous avons besoin de désenclaver le Jolof pour qu'il puisse y avoir des échanges entre le département de Linguère et les 5 régions qui l'entourent, d'une part, et d'autre part, des échanges entre les communautés rurales du département de Linguère. Nous sommes pratiquement le département le plus enclavé du Sénégal. Il est extrêmement difficile aujourd'hui
de parcourir ces distances. Rien que si je vous donne tout simplement le district sanitaire de Linguère qui fait plus de 8000 km², ça fait presque 8 à 9 fois la région de Dakar. Alors vous comprenez très bien que ce n'est pas avec une seule ambulance qu'on peut couvrir une telle superficie pour assurer aux populations une bonne santé. Aujourd'hui, j'ai exprimé un programme, je suis quand même un intellectuel, je sais ce qui est faisable, je lui ai proposé, c'est moi-même qui ai proposé des solutions. Donc il s'est accordé avec moi sur ces solutions, je sais que c'est parfaitement faisable. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est pourquoi d'ailleurs j'avais demandé à Macky Sall de prendre ses engagements devant le Djolof. Je n'ai pas signé autour d'une conférence de presse, lui et moi, j'ai amené les populations du Djolof, j'ai lu l'engagement que nous avons pris, je n'ai pas de raison de douter de lui, parce que je n'ai pas de raison, je n'ai pas encore vu peut-être ce qu'il a promis au Sénégal ou aux Sénégalais sans l'avoir fait. Donc je n'ai pas de raison de douter de lui. Réaction de Macky Sall qui a affirmé que le développement de Linguère constitue l'une de ses priorités. Ainsi, il s'engage à désenclaver cette localité une fois qu'il aura accès à la magistrature suprême du Sénégal. Écoutons Macky Sall au micro de Birama Saounira. Il y a l'implantation de forages, mais la réalité du non-fonctionnement de ce même forage. Comme je le dis, sàmmkat yi sonn nañu lii meew mi bëri bu nawetee dañ koy sotti si déeg yi parce que amuñu système de collecte amuñu système de conservation loolu nag loo xam ne vraiment c'est à portée de main du Sénégal. Alors la problématique aussi du désenclavement du département de Linguère boole nañu ko si suñu programme national de désenclavement des localités. Élevage bi mu wax ak mbéy mi bokk na ci priorité yi nga xam ni ñoo nekk ci programme bi ñu tuddee le chemin du véritable développement bu yoonu yokkute. kon nag yaakaar naa ni seen xel mën na dal ndax li ngeen ñuy sant dafa fekk ñu taxaw si waaye nag yombalal ngeen ñu ko parce que dox ngeen ñu cible yi dootuñu perdre temps di def ay études parce que la ñu waroon def defal ngeen ñu kon gàcce gàllama Aliou Ngoye Mamoud Awandia, je pense que je vous ai soutiré un élément. Nous y reviendrons certainement en français avant la fin de ce bloc d'information. Nous sommes ensemble, je vous le rappelle, pour 2 heures de temps. Les libéraux de Dakar ont procédé à l'installation du bureau consensuel du comité électoral départemental pour massifier les rangs afin de réélire leur candidat Maître Abdoulaye Wade au soir du 26 février 2012. Le délégué général de FAL 2012, Djibo Leyti Ka, a présidé cette rencontre. Ablaye Faye a été désigné délégué du département de Dakar. Le poste de porte-parole revient à Omar Seck de l'URD. Nous parlons encore des alliés et militants du président Abdoulaye Wade qui sont plus que jamais déterminés à réélire dès le premier tour de la prochaine présidentielle. La coalition nationale FAL Wade 2012 a remobilisé les militants libéraux autour de ce seul et unique mot d'ordre. On a espoir à Maître Wade, vu ce qu'il a réalisé, vu la croissance économique de ce pays et le changement qu'il a apporté dans notre cher pays. C'est pour cela que nous avons décidé de constituer, c'est-à-dire la coalition nationale, faire appel à tout le monde, surtout les jeunes, pour FAL Wade. Nous, on l'a déjà élu. Pour nous, à sa première tour, c'est Maître Wade qu'on a déjà élu comme première magistrature du Sénégal. Nous sommes en Afrique de l'Ouest et nous voulons devenir un pays de l'Afrique occidentale, comme les Occidentaux. Donc c'est pour tout simplement infrastructurer notre cher pays, faire revenir, c'est-à-dire les immigrés, comme on dit, et de mettre en place la création d'emplois, surtout dans le domaine industriel, pour pouvoir améliorer notre situation sociale.
Le délégué général de FAL 2012, Djibo Leïtika, a salué l'installation de ce bureau consensuel par les partis membres de FAL. Il appelle les libéraux à occuper tous les espaces de Dakar, surtout ceux de la banlieue, pour une victoire éclatante de Maître Abdoulaye Wade. Tous les partis membres de FAL, y compris les mois soutiens et moi citoyens. Donc, Dougoudigi, notre secrétaire permanent, administratif actuellement, et Mor Silla, plus M. Diallo, notre marabout. Moi, c'est comme il faut. J'aimerais remercier tous les leaders de parti qui sont là. Chefs de délégation qui ont été avec moi depuis avant-hier et hier soir. On ne dort jamais, on ne dort pas avant 2 h du matin. Que Yalla nous aussi Seytan. Tous les espaces de Dakar, même en dehors de Dakar, à que Dakar particulier à la banlieue, Pikine et Guédiawaye et Thiaroye et Rufisque, y compris même les quartiers pauvres de Dakar. Et maintenant, il y a lieu d'être très fort, très puissant, passé à Séni, Médina et Grand-F, c'est un groupe de morts là-bas, qui est là-bas à gagné Dakar et qui est là-bas gagné Sénégal. Tout à fait. Occupé Pikine, totalement. M. Mamour Seck et Mme Amen Lo sont ensemble la main dans la main. Hier, j'ai rencontré très important du commissaire. Le chef de l'État a décidé de faire de la journée du 20 janvier 2012 une journée de solidarité, mais également une journée sans femmes dans les prisons sénégalaises. Nos reporters Fatou Bintou Diagne Gueye et Soleil Sy se sont rendus à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour recueillir la réaction de quelques juristes en herbe, tout en saluant ce projet du chef de l'État. Ces étudiants en droit émettent quand même quelques réserves. Suivez plutôt. Les réactions n'ont pas tardé à la suite de la décision du chef de l'État de faire du 20 janvier prochain une journée de don et une journée sans femmes en prison. À l'université de Dakar, des étudiants estiment que par ce geste, le président de la République traduit son engagement résolu en faveur de la dignité et de la personne humaine. La grâce est une commutation de la peine. Ça veut dire que la grâce, c'est-à-dire qu'effacer la peine antérieure de la personne comme s'il n'avait rien fait. La grâce, d'habitude, c'est une prérogative du président de la République. La grâce, c'est un acte, c'est une prérogative donc, du président de la République par lequel le président de la République libère donc, des prisonniers. La grâce présidentielle est accordée par le président de la République. Elle efface toutes les peines. Quand on est gracié, on n'a plus de casier judiciaire. Dans un communiqué signé par le porte-parole de la présidence, le président de la République, Maître Abdoulaye Wade, a demandé que chaque Sénégalais ou étranger vivant parmi nous offre à son prochain un cadeau, aussi modeste soit-il. Ces étudiants partagent cette initiative, mais émettent des réserves. À première vue, saluer cette décision, mais également apporter un certain nombre de tempéraments, dans la mesure où tous ceux qui se trouvent en prison ne sont pas forcément des criminels. Vous savez, vous avez le fonctionnement de notre justice. Parfois, la justice n'est pas forcément parfaite. Alors, il y a certainement un certain nombre de prisonniers qui quand même méritent la liberté. Parce qu'ils ne sont pas en prison tout simplement parce qu'ils sont des criminels, mais parce qu'ils ont commis une faute. Si on en juge le contexte, si le président de la République se permet de libérer les femmes qui ont commis des peines légères, ça on peut l'accepter. Mais par exemple, s'il s'agit des femmes qui ont commis des peines qui ont commis des infractions graves, si on les libère, cela peut constituer un trouble à l'ordre public. Donc je pense que moi, loin d'être une décision vraiment de sagesse ou bien une décision anodine, je pense que c'est une décision politique parce que le contexte est important. On est en période de pré-campagne. Selon ces futurs juristes, seul le président de la République peut gracier des détenus. Toutefois, ces étudiants en droit émettent des réserves sur l'option portée sur des femmes en prison. Il y a d'autres personnes qui sont des criminels, qui ont fait donc des choses extrêmement graves. Donc, dans ce cas, si le président de la République fait sortir ces personnes-là, donc je pense que c'est une chose... ça a augmenté le taux de criminalité, quoi, et c'est pas bien pour la société.
prendre en compte la personne qui est ce criminel qui doit être libéré. S'il s'agit de le libérer pour encore s'introduire dans la société et encore commettre des crimes, je pense que la liberté doit à ce niveau être conditionnée et également faire l'objet d'un contrôle extrêmement sévère pour quand même ne pas revenir à la situation qui nous a permis de mettre cet individu en prison, puisqu'il faudra le surveiller pour quand même ne pas créer une situation de conflit. D'autres détenus seront aussi libérés, mais sous condition. Elles seront autorisées à sortir de prison du 19 janvier 2012 à partir de minuit au 21 janvier de la même année. Mamadou Awandiaï, nous allons survoler l'actualité internationale. Une série d'explosions ce jeudi matin dans des quartiers chiites de Bagdad ont fait au moins 21 morts et des dizaines de blessés. Dans un pays en pleine crise politique sur fond de tensions croissantes entre chiites et sunnites selon des responsables de la sécurité. 2 attentats à la voiture piégée ont fait au moins 12 morts et 22 blessés dans le quartier de Kadimia, tandis qu'un autre attentat suivi d'une double explosion près de l'hôpital où étaient conduits les blessés a fait 9 morts et 35 blessés dans l'enclave de Sadr City. Ces attentats sont les plus graves dans la capitale irakienne depuis la série d'explosions qui avait tué 60 personnes le 22 décembre, 4 jours après le départ des derniers soldats américains du pays. À Kadimia, quartier suite, les voitures piégées ont explosé vers 6h GMT à des carrefours proches selon des responsables des ministères de la Défense et de l'Intérieur. Ces explosions ont fait 12 morts et 22 blessés selon le responsable du ministère de la Défense, tandis que celui de l'Intérieur a évoqué un bilan de 15 morts et 31 blessés. À Sadr City, une moto piégée a explosé vers 4h GMT près d'un groupe de journaliers qui attendaient qu'on vienne leur proposer du travail, faisant 7 morts et 22 blessés. Le responsable du ministère de la Défense a confirmé un bilan de 9 morts et 35 blessés pour les explosions de Sadr City. Autre pays, autre actualité, un accord de principe a été trouvé entre les pays européens pour imposer un embargo sur l'achat du brut iranien si Téhéran ne s'engage pas à coopérer avec la communauté internationale sur son programme nucléaire controversé, selon des sources diplomatiques. Selon un diplomate européen, il y a un accord de principe pour aller de l'avant sur un embargo pétrolier. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce dossier d'ici à la prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, prévue le 30 janvier à Bruxelles, au cours de laquelle pourrait être prise la décision, a-t-il ajouté. Le ministre français des Affaires étrangères à l'EGP a confirmé peu après qu'un embargo sur le pétrole iranien pourrait être décidé fin janvier. D'ici là, les discussions vont notamment porter sur le calendrier et les modalités complexes à mettre en œuvre. Il y a encore des désaccords sur le calendrier. Les États-Unis ont accueilli mercredi comme une très bonne nouvelle cet accord de principe. L'UE avait indiqué début décembre qu'elle envisageait d'imposer de nouvelles sanctions à l'Iran après la publication du dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur les activités nucléaires de Téhéran. Les pays européens s'étaient cependant montrés divisés sur l'opportunité d'un embargo pétrolier qui affecterait ceux d'entre eux qui importent du pétrole iranien, comme la Grèce, l'Italie, l'Espagne et la Belgique. Sékou Diémé, merci. Je me tourne vers Mamadou Awandiaï. Mamadou Awandiaï, looy wax suñu téléspectateurs yi. waaw xanaa rek di leen nuyuwaat di leen jox daje léegi rek balaa yàgg dara ngir ñu tënkal leen xibaaru wolof yi. À tout à l'heure.